Bonjour chers amis de YouTube, je suis Kev Kapolski et bienvenue dans cette toute nouvelle émission baptisée... Alors après avoir fait des émissions sur le cinéma, la publicité et l'acte de création, je me suis dit qu'il faudrait ajouter à tout ça une émission sur une autre de mes passions, à savoir l'animation. Eh bien c'est chose faite. Dans Animexcite, ça va causer dessin animé dans toutes ses formes, quelle que soit sa nation d'origine, genre ou thématique. Ce sera l'occasion pour moi comme pour vous spectateurs de partager vos opinions, coups de cœur, coups de gueule et découvertes en tout genre. Et pour cette première émission, on va parler d'une sortie ciné toute récente, le long métrage Your Name. She makes me forget my name. Yes, it does. Alors Your Name, Kimi no Na wa dans sa langue d'origine, est le film d'animation dont toute la presse spécialisée ne s'empêche de parler depuis sa sortie en août dernier. En effet, le film explose des records de box-office local au point de détrôner les films du maître Miyazaki et a depuis dépassé la barre des 100 millions d'yens. Alors forcément, avec la hype monumentale qui entourait le film, j'ai bien pris garde à en savoir le moins possible avant d'aller le voir, espérant me prendre une grosse surprise en pleine gueule. De plus, de la part de l'auteur du film, Makoto Shinkai, je n'avais vu qu'un de ses courts-métrages, Voices from a Distant Star, donc sans avoir été transporté par la chose, je m'attendais à voir un truc à peu près dans la même veine. J'ai eu la chance d'assister à l'avant-première du film le 8 décembre dernier avec la présence du réalisateur, et pour vous faire ma petite critique garantie sans spoil, c'est bien, c'est beau, mais... Your Name raconte l'histoire de deux adolescents qui se retrouvent un beau jour liés par une connexion fantastique. Les deux êtres échangent leur corps façon Freaky Friday, et là commence le début de leurs ennuis. Le film est à n'en pas douter fantastique au point de vue visuel, que ce soit dans sa patte artistique, avec ses airs de réalité magnifiés et quelques fulgurances d'animation par-ci par-là. Maintenant, j'ai vachement moins accroché à l'intrigue. C'est qu'avec tout le potentiel mindfuck que contenait cette histoire originale, il y avait de quoi faire un film ouvertement plus énergique, barré et encore plus mélodramatique qu'il ne l'est déjà. Je trouve le film très timoré, que ce soit dans son humour ou sa dimension fantastique, ce qui fait que j'ai adhéré moyen à la vision du réalisateur. Et puis pour qui s'est déjà tapé pas mal de comédies romantiques du même acabit en format série de 20 minutes, il n'y aura pas vraiment de surprise. Des personnages en passant par la dramaturgie, tout m'a donné l'impression de regarder un OAV ou une compile de 2 heures d'épisodes. Après, oui, c'est mon ressenti personnel du film. Du coup, voir le raz-de-marée émotionnel que Your Name a suscité chez les spectateurs de tous bords m'a intrigué. On parle d'un film parfait, d'une merveille d'émotion, un truc si énorme qu'il faut le revoir 3 fois pour en mesurer la puissance. Je suis d'accord dans un sens, d'aucuns pourraient trouver le film génial, un tantinet amusant, voire même mignon. C'est un film qui parle plus au cœur qu'à l'intellect, et en principe, c'est l'objectif de toute forme d'art. Après, vous me direz que tout dépend de votre sensibilité, mais moi j'ai trouvé que c'était pas si grandiose. Largement au-dessus de la moyenne dans ce qui se fait en animé, surtout en termes de fabrication, mais convenu quand même. Alors pourquoi je fais une vidéo sur un film qui m'a pas tant plu que ça? Eh bien parce que le film sort sur nos écrans à l'heure où j'écris ces lignes, et que c'est aussi l'occasion de parler du sujet de la japanimation en France. Your Name fait partie de cette petite liste de films étrangers qui ont eu le droit de sortir sur nos écrans, à cause notamment de la réputation de son réal. Faut dire aussi que son succès surprise au box-office aide un peu. Ce fut le cas par exemple pour Sausage Party, le film d'animation à polémique de l'année, qui au départ devait passer à la case VOD, avant qu'on ne voit le carton qu'il a raflé aux States. Enfin, pour rester côté japanime, les films qui sortent auréolés d'un accueil critique positif se comptent sur les doigts de la main. En janvier, Le Garçon et la Bête, le remarquable film de Mamoru Hosoda, que là pour le coup je vous recommande sans réservation, avait eu l'honneur d'une sortie en salle, distribuée en plus par un gros studio français. Une première. Mais si on exclut les films de Ghibli distribués autour du monde par Disney, les animés japonais sortent rarement sur nos écrans, et lorsque c'est le cas, il s'agit soit de films tirés de licences connues, qui rameutent le public de niche, ou de métrages signés par des auteurs ayant fait leur nom dans le domaine. Et bien que ce soit super que ces films puissent débarquer de temps à autre sur nos toiles, ils ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Le Japon continue à perpétuer l'art de la 2D et sort chaque année une pelletée de films aussi prometteurs que variés. Je ne compte plus le nombre de longs ou de projets d'animation absolument sans sas qui ne sortiront jamais de leur pays. Si c'est le cas, ils sont distribués souvent de manière confidentielle, lors de projections spéciales et souvent uniques, ou relégués à la VOD ou au direct vidéo. Ça bien sûr, c'est quand des plateformes veulent bien distribuer les films en question, parce qu'après il ne reste plus que le téléchargement illégal, avec les sous-titres réalisés par des passionnés. Or, avec l'engouement constant du public pour la culture asiatique et l'intérêt que portent les jeunes générations à la japanimation, ce serait peut-être temps qu'on considère donner à ces films une visibilité et un prestige dignes des bons vieux Disney et des familles, non ? Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir tout et n'importe quoi, ça c'est le travail des boîtes de décider si un film ou un autre mérite d'avoir une exploitation sur notre territoire, mais lorsqu'un film d'animation débarque et qui change des standards habituels, à savoir autre chose qu'un Disney ou un DreamWorks, je pense qu'il est d'utilité publique d'aller le voir, qu'il faut soutenir sa sortie en salle, ce qui confortera producteurs et distributeurs dans l'idée que le cinéma d'animation n'est pas un médium de niche, et qu'ils oseront à l'avenir sortir plus d'animés, et surtout viser tous les publics, que ce soit les enfants en bas âge ou les adultes. Et ça vaut bien aussi pour le ciné japonais que pour le ciné américain, français et j'en passe.
Bah alors, si vous ne l'avez pas déjà vu en salle ou téléchargé en torrent ou streaming, allez voir Your Name qui sort ce 28 décembre sur un réseau de 100 copies, ce qui est franchement pas mal. Comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas mon film préféré de l'année, mais il est bien au-dessus de la moyenne des productions animées sorties dans le courant de l'année. Et puis un sympathique film comme ça, tout mignon et coloré, c'est idéal pour clore ce 2016 tristounet. Et voilà ce qui clôt ce premier numéro de Anime Excite. J'espère que ce nouveau format vous a intéressé parce que je compte bien aborder d'autres sujets en 2017. N'hésitez pas à laisser votre opinion sur le film ou sur ce premier numéro dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la suite où on parlera probablement d'animation en pâte à modeler, de cinéma français et de plein d'autres surprises. Je vous souhaite en attendant une très bonne année 2017. Yeah!